Bonjour, bienvenue en ce dimanche 13 août 2023. Je vous salue au nom de Jésus. Excusez pour le retard. Il est 13h10 à Paris, 12h10 à Londres et 12h10 à Kinshasa. Connectez-vous et que chacun de nous soit prêt à rentrer, à pénétrer dans la présence de Dieu. Je salue tous ceux qui vont se connecter et ceux qui vont connecter aussi les autres. Que nous puissions passer un moment dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour tes offerts. Merci pour tes merveilles, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Gloire à ton nom, Adonai. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es là pour nous. Et nous sommes là pour toi. Gloire et honneur à toi, Père de gloire. Adonai. Merveilleux Seigneur. Là que nous sommes là dans ta présence, nous voulons encore, Seigneur, nous incliner, nous prosterner, Seigneur, afin de te donner toute la gloire, toute l'adoration, toute la majesté, toute la seigneurie. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, et éternellement. Tu as marché avec Moïse, tu as marché avec David, tu as marché avec Pierre, tu as marché avec Paul, tu as marché avec Jean, et tu as marché avec nos contemporains, Seigneur, Wigglesworth, Charles Finney, John Wesley, Till Osborne, Billy Graham. Tu as marché avec Jimmy Swaggart. Tu marches avec nous qui sommes là, Seigneur. Tu marches avec nous, Seigneur. Car tu es le même. Tu es le même Dieu qui ne change pas. C'est nous les hommes qui changeons. Mais toi, tu es le même. Merci Jésus. Je peux le voir, oui Seigneur. Alléluia, selon Ésaïe 6, qui a levé les yeux. Il a vu le trône de Dieu. Il a vu le séraphin, comme Ézéchiel aussi, a été transporté, a vu le trône, a vu quelqu'un qui était assis avec des chérubins. Jean aussi a vu les trônes et quelqu'un était assis. Autour de lui, il y avait 24 trônes. 24 qui étaient assis, Seigneur. Il a vu aussi les 4 êtres vivants qui se prosternaient. Il a vu des milliers et des milliards d'anges qui chantaient. Devant lui, il y avait comme la mer de verre. Il y avait des éclats, il y avait des éclats. Il y avait un arc-en-ciel. Oh, ce grand Dieu, siège au milieu de louanges.
Et ces jours-là, Seigneur, lorsque nous serons tous réunis, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les anges et l'Église qui sera enlevée, l'on dit que la louange, que la gloire, que l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu qui vit au siècle des siècles. Oui, Seigneur. Actuellement, l'adoration, elle s'établit dans la perfection. Mais elle va atteindre la perfection lorsque l'Église va rejoindre l'armée d'adorateurs au ciel, les 24 vieillards qui jettent leur couronne, les 4 vivants qui se prosternent en disant Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. Toute la terre est remplie de ta gloire. Alors ce jour-là, tu recevras l'adoration la plus parfaite. Et pour l'instant, l'Église est sous la terre. Elle n'est pas seule. Elle est avec le chef d'orchestre, le Saint-Esprit. Car Jésus a dit, mon esprit sera avec vous éternellement. Aussi longtemps que l'Église est sous la terre, le Saint-Esprit est sous la terre. Mais l'enlèvement arrive, où le Saint-Esprit va retourner au palais du Père. Oh, quelle joie! L'Esprit a quitté la scène du trône. Depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en nous. Il a quitté la scène du trône. Lui qui sonde le cœur de Dieu. Lui qui connaît la pensée de Dieu, les pensées de Dieu. Le Saint-Esprit dont le péché est impardonnable. Jésus l'a sacrifié, l'a imposé à l'Église, afin de nous façonner à son image. Jean a dit, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons demain n'a pas encore été révélé. Oui, Seigneur, il y a une position au-dessus de l'enfant, du Fils de Dieu. Quand nous serons transformés, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mon Dieu, j'ai hâte, comme l'apôtre Paul, j'ai hâte de te retrouver, ce qui est mieux pour moi. Mais à cause de ton peuple, je vais encore rester là, pour enseigner ta parole que tu m'as enseignée. Oui, Seigneur. Je dis comme l'apôtre Paul a dit. Ce qui est mieux pour moi, c'est aller vers toi, te rejoindre. Mais ce qui est mieux pour le monde, ce qui est mieux pour l'Église, c'est que les hommes comme nous soient encore sur la terre afin de ramener la sainte doctrine dans le cœur. Merci Jésus pour ta patience, pour ton peuple. Merci pour la patience que tu as pour ton Église qui doit encore grandir, atteindre la maturité. Merci tendre Père, car tu le fais non pas à cause des saints qui sont sur la terre, mais à cause de ton nom, à cause de ta bonté. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci à vous tous qui êtes là, présents. Je peux voir les pasteurs bienvenus depuis Kinshasa. Je peux voir ma bien-aimée Solange Elia depuis les vacances, quelque part. Sois béni. Je peux voir l'apôtre Patrick depuis les États-Unis. Alléluia.
Je peux voir Élu qui est là à mes côtés. Alléluia. Soyez bénis. Je vous dis encore aujourd'hui, je peux voir maman Gerline depuis la France. Je peux voir le prophète Joël depuis l'est de la RDC, là où il y a la guerre. Que Dieu te protège, toi et ton épouse Sarah. Et les enfants. Alléluia. Je peux voir les hommes de Dieu qui sont là depuis la Côte d'Ivoire, depuis Kinshasa, depuis les États-Unis, depuis la Belgique, depuis l'Angleterre et depuis partout où vous êtes. Que Dieu vous accorde sa bonté, sa grâce. Je vous préviens déjà aujourd'hui, ce sera de la hauteur. J'ai aussi vu maman Henriette, celle qui m'a élevé. Sois bénie maman, depuis la Belgique. Alléluia, merci aussi à toi, Iajo, qui est au piano. Amen. Merci aussi à mon épouse, merci à vous tous qui êtes là. Merci à l'apôtre Marcel depuis la Feu du Sud qui n'avait pas manqué, il ne manquera pas ce live. Merci à maman Pascaline aussi depuis les États-Unis qui ne manquera jamais ce live. Merci aussi à l'homme de Dieu, docteur, prophète Odilon aussi qui est depuis la Côte d'Ivoire. Merci à vous tous qui êtes connectés. Je vous dis aujourd'hui c'est la hauteur, c'est une autre dimension qu'on va voir. Amen. Alors nous poursuivons dans notre message sur le 2 paquets de Yahweh. Amen. Mais aujourd'hui, on va voir les mystères de l'Éden. Et puis on va voir les armes de Satan. Amen. Alléluia. Et je vous répète encore, préparez-vous à monter avec moi dans une autre dimension où il n'y a pas d'oxygène et vous aurez besoin de l'oxygène de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci pour ta grâce. Grâce infinie. Amen. Alors, je parlais dimanche dernier, j'expliquais la constitution et la création des esprits angéliques. Je disais dimanche dernier que les esprits angéliques sont différents des esprits donnés aux hommes. L'esprit qui est en nous est un esprit donné. Mais l'esprit qui constitue les anges sont les esprits créés. Et je donne la différence entre ces deux esprits qui ne sont pas pareils. L'esprit de Christian, l'esprit de Patrick, l'esprit de Solange, l'esprit de Henriette, l'esprit de Bienvenue, l'esprit de Joël, l'esprit de Élu, l'esprit de Joanna, ne sont pas des esprits créés, mais donnés. Donc c'est une partie de l'esprit de Dieu que Dieu nous a donné comme une clé. Amen. Qui nous permet de rentrer en connexion avec lui. C'est une carte. Alléluia. Une carte, une clé. Aujourd'hui dans les hôtels, il n'y a plus de clés dans les chambres. Il y a plein de cartes. C'est comme une carte qui te permet de rentrer en connexion avec Dieu. Donc cet esprit-là, Dieu l'a fait d'une manière cognitive. C'est la cognition en fait. C'est le seul moyen maintenant de se connecter avec Dieu. Alors cet esprit-là ne peut pas mourir. Lorsqu'un homme meurt, cet esprit retourne vers Dieu. Parce que cet esprit-là est exactement comme l'Église. L'Église est un fragment de Christ. L'Église naquit en Christ. L'Église sort du Christ. L'Église est née comme Ève est sortie d'Adam. L'Église n'est pas née à la Pentecôte. L'Église a été présentée au monde à la Pentecôte, mais l'Église est née à la croix. Voilà pourquoi tout ce qui constitue l'Église doit se référer à la croix. La croix doit être notre base, notre structure, notre vecteur. On ne peut rien faire sans la croix. Amen. Très important. Parce que l'Église sort du Christ. Très bien. Adam vient de la terre. Adam vient de Dieu. Adam a été créé esprit, donc comme Dieu, mais Adam a été formé provenant de la poussière, donc comme terre. Adam était en même temps terre, poussière, en même temps esprit divin. Très important. Amen.
Alléluia. Alors que les anges ou les démons sont des esprits créés. On l'a vu dimanche dernier, je ne vais pas revenir dessus. Dieu les a créés. Mais Dieu a créé, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé spirituel. Mais l'esprit que Dieu a mis en toi n'a pas été créé, est une partie de lui en fait. C'est pour ça que je fais la différence entre l'homme est créé et l'homme formé. Ève a été créée. Mais Ève n'a pas été formée comme l'homme a été formé. L'homme a été formé avec la terre. Mais la femme a été formée avec la matière déjà créée, déjà formée. Donc, Adam est issu de la terre que Dieu devait façonner, mais Ève est issue d'Adam déjà façonné, donc de la côte. Donc la femme n'a pas été formée de la même manière que l'homme. L'homme vient de la poussière, la femme vient de l'homme. Amen. Maintenant, je dis aussi dimanche dernier que l'Éden n'a pas été créé sous la terre, mais l'Éden a été planté. Or, on ne plante que quelque chose qui existe. On plante un grain, une semence. Donc, l'Éden est la semence de Dieu qui était dans la présence de Dieu, jadis. Et si on voit dans Ézéchiel 28, Ésaïe 14, on voit que Lucifer, jadis astre brillant, ange de Dieu, chérubin protecteur, vivait d'abord avant Adam et Ève en Éden. On l'a vu dimanche dernier. Amen. Donc lorsque Dieu l'a chassé, Dieu a protégé sa présence qui s'appelle Éden. Maintenant lorsque Dieu a créé tout, il a planté les jardins en Éden. Il a mis dans une partie l'Éden. Maintenant je vais vous dire à quoi ressemblait l'Éden. Et c'est là aussi que les chrétiens ignorent aujourd'hui. Je disais ça depuis 3 semaines. Que Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assistez-la et dominez. 5 verbes. Or, vous remarquez que Dieu a placé Adam et Ève dans l'Éden, mais il a dit de remplir non pas l'Éden, de remplir la terre. Parce que Dieu savait qu'il ne pouvait pas remplir l'Éden. Pourquoi? Pourquoi il ne pouvait pas? Pourquoi Dieu savait que Adam et Ève ne pouvaient pas remplir l'Éden? Pour une simple raison, c'est que l'Éden est un mystère. Regardez bien sous le titre que j'ai mis sur mon live, j'ai mis les mystères de l'Éden et les armes de Satan. Pourquoi l'Éden est un mystère? Parce que l'Éden vient de Dieu. L'Éden a existé avant la terre. Parce que Dieu a créé les cieux avant la terre. Il faut aller voir dans Job. Quand Dieu a créé la terre, le ciel et ce qui le constitue était déjà présent. Dieu avait créé le ciel avec les anges. Et avant de créer la terre, les anges l'assistaient. Quand lorsque Dieu créait la terre, il traçait le cercle. Il mettait la pierre angulaire. Il commençait à créer. Il traçait les dimensions, tout ça, les cordeaux. Vous voyez ça dans Job. Amen. Les anges étaient là, ils étaient en train d'acclamer le Seigneur. Donc le ciel a été créé bien avant la terre. La terre a été créée après le ciel. Amen. On va voir aussi les dimensions de ce qu'on appelle l'atmosphère tout à l'heure. J'ai déjà prêché un jour sur les messages qui s'appellent les points de contact. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui à quoi ressemblait l'Éden. Et pourquoi Adam et Ève ne pouvaient pas s'accoupler en Éden. Vous allez remarquer que dans la parole de Dieu, Dieu a dit multipliez-vous, remplissez la terre. Mais ils ne sont pas connus sexuellement en Éden. Pourquoi? Parce que la sexualité ne peut pas se faire en Éden. Quelqu'un me comprend? Pour une simple raison, l'Éden est l'image de la présence de Dieu. L'Éden est l'image du paradis. L'Éden est l'image de la nouvelle Jérusalem. Et dans ces 3 endroits, l'Éden, paradis, nouvelle Jérusalem, ces 3 endroits est un seul endroit en fait.
que Dieu se transpose en fait. L'Éden, c'est ce qu'on appelle Nouvelle Jérusalem. Le paradis, c'est un endroit, il est un peu comme l'Éden, un endroit de repos, un endroit de la prise en charge. C'est aussi comme la jumelle ou le jumeau de l'Éden en fait. Alléluia. Là où lorsque un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu meurt, Dieu prend son esprit, il récupère, et son âme liée à l'esprit va dans le paradis pour attendre le jour de l'enlèvement, pour aller dans les noces de l'agneau et le tribunal de Christ. Amen. Alors, pour ce faire, je vais vous expliquer maintenant aujourd'hui pourquoi Adam et Ève ne pouvaient pas s'accoupler en Éden. Pour une simple raison, c'est que Adam et Ève portaient des habits de gloire. Or, la gloire de Dieu était là, donc la présence de Dieu. Alors, pour comprendre que Adam et Ève ne pouvaient pas s'accoupler, parce que d'abord, ils ne se voyaient pas nus. Quand ils ont péché, quand ils ont vu qu'ils étaient nus. Donc, ils ne se voyaient pas nus. Donc, ils étaient couverts des habits, mais des habits transparents. Les habits non pas des peaux, mais des habits de gloire. Alors, on va voir ce qui se passe au paradis, ce qui se passe maintenant dans la Nouvelle Jérusalem. Un jour, les Sadducéens, qui ne croient pas à la résurrection des morts, ils ont posé la question piège à Jésus. Il dit, un homme, une femme était mariée à un homme, et ils n'ont pas eu d'enfant. L'homme meurt. Son frère prend la femme, lui aussi il meurt. L'autre il prend encore la femme, il meurt encore. Maintenant, au paradis, dans le royaume des cieux, qui sera son mari? Parce que les sept frères l'ont eu comme femme. Jésus a dit, vous ne comprenez ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Parce qu'au ciel, les hommes ne prendront pas de femmes, ils seront comme des anges. Or, les anges n'ont pas de sexe. Même s'ils sont considérés comme des masculins, parce qu'ils sont des fils de Dieu. Dieu est un père, non pas une mère. Amen. Quand on dit le père, on ne parle pas du sexe physique. On parle du père tant que dirigeant, leader. C'est tout. Encadreur. Quelqu'un me comprend? Quand on dit que Dieu le père, ce n'est pas l'idée du sexe, non. C'est l'idée du leader. De celui qui conçoit la pensée, celui qui conçoit la vision, de celui qui reçoit la vision. Celui qui dirige, qui oriente. C'est ça un père. Le père est un repère. Alléluia. Donc Dieu étant père est un repère pour nous qui sommes ses enfants. Amen. Alors, j'évolue. Alors Jésus-Christ a dit aux Sadducéens, il dit, ils seront comme des anges. Donc les anges sont asexués, donc ils n'ont pas de désir. Chez les anges, il n'y a pas d'ange masculin, féminin. Ils sont considérés comme masculins, comme Dieu, considérés comme masculins, mais ce n'est pas le sexe physique que nous avons dans la tête, non. Notre perception doit changer. Alors, l'Éden est exactement comme le paradis, exactement comme la Nouvelle Jérusalem, exactement comme le ciel. Donc Adam et Ève étant en Éden, ne pouvaient pas s'accoupler pour une simple raison, parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu, c'est quoi? C'est vivre dans la gloire de Dieu. C'est tout ce qui est charnel n'existe pas. Alléluia. Et quand on est la présence de Dieu, on est hors du temps. On est dans une autre atmosphère. Aujourd'hui, je parle de l'atmosphère. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle atmosphère? Alléluia. Alléluia. C'est tellement fort. L'atmosphère est composée de 6 sections. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a d'abord le troposphère. Troposphère, c'est la distance entre la Terre. Tu montes à 12 km de la Terre. À 12 km de la Terre, là où les avions volent, les gros porteurs volent, hein. Les petits porteurs volent à 2000 km. Les grands porteurs volent à 12 km, hein, ou à 12 000 mètres d'altitude. Et là, on parle de troposphère. La température est à moins 56 degrés. Lorsqu'on monte au-delà de troposphère, on monte à propopause. Et là, on arrive à 50 km au-dessus de la Terre. Là, la température est à 0 degré. Vous voyez? C'est moins quand on monte encore 0 degré.
Lorsqu'on quitte troposphère, on monte à stratosphère. Stratosphère, c'est à 80 km au-dessus de nos têtes. Là, la température est à moins 90 degrés. Lorsqu'on quitte stratosphère, on monte à mésosphère. Là, on est à peu près à 90, 100 km sur notre tête. La température est encore en bas. Vous voyez, ça, c'est plus, moins, 0, plus, moins. Alléluia. Et là, on arrive à ce qu'on appelle la couche d'ozone. Alléluia. Et la ligne de Kármán qui est à peu près à environ de 100 km de distance sur notre tête. Et la ligne de Kármán, au-dessus de cette ligne de Kármán, qui est à environ 90 km au-dessus de la tête, tout objet métallique devient comme une navette spatiale. Et là, lorsqu'on passe mésosphère, on monte à thermosphère. Là, on va arriver au niveau de 600 km de distance. Et à 300 km de distance, c'est là où il y a ce qu'on appelle la navette spatiale internationale, là où il y a les Américains, les Russes, les Européens, les Japonais. Ils ont placé ce qu'on appelle la navette spatiale. C'est à 300 km sur notre tête. Après thermosphère, on a exosphère. Là, on est au-delà de 1000 km au-dessus de notre tête. Mais je vous dis tout ça pourquoi? C'est 6 catégories: troposphère, troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère, exosphère. Ces 6 catégories s'appellent l'atmosphère. Et le paradis est au-dessus de premier ciel. Et tout ça, ce n'est que le premier ciel. Le paradis est au-delà du premier ciel, donc il est au troisième ciel. Le monde des ténèbres se situe au deuxième ciel. Comprenez-moi très bien. Maintenant, l'Éden était exactement comme le paradis. Or, lorsqu'on rentre dans le paradis de Dieu, on est hors du temps. Donc les temps ne comptent plus. Voilà pourquoi Adam et Ève qui ont vécu plus longtemps dans la présence de Dieu ont vécu dans les 900 ans. Parce qu'ils ont vécu hors du temps qui dépérit la chair. Quelqu'un me comprend? Lorsque tu rentres hors du temps, on peut rentrer hors du temps aussi sur la terre. Moïse, lorsqu'il est monté dans la montagne, il est rentré dans la présence de Dieu comme dans le paradis de Dieu. Et là, il est rentré hors du temps. Moïse n'a pas jeûné, mais la présence de Dieu l'a maintenu 40 jours, 40 nuits sans manger. Et là, on ne peut pas avoir faim. On n'a ni faim, ni soif, ni désir sexuel. Alléluia. Donc il n'arrive pas à combattre la chair et ses désirs. Vit dans la présence de Dieu, qui va les dominer. Alléluia. Parce que tout ce qui est un désir sexuel ne peut pas tenir la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, on est en dehors du temps. Alléluia. On est en dehors du temps. Donc on est en dehors de la constitution charnelle. Donc Adam et Ève, dans l'Éden, avant de pécher, ils étaient comme des anges qui sont dans la présence de Dieu. Or, les anges dans la présence de Dieu n'ont pas le sexe, ne pratiquent pas le sexe. Alléluia, ils doivent quitter la présence de Dieu. Amen. Alors, le paradis était constitué dans cette dimension-là, dimension de Nouvelle Jérusalem, royaume des cieux, paradis, Éden. Amen. Maintenant, en Éden, il y avait 2 arbres. Et là, je vais parler de 2 arbres édéniques. Alléluia. C'est très important. Amen. Le 2 arbres édéniques. Il y avait, si on peut lire la parole de Dieu, prenons Genèse. Et on va écouter de bonnes choses aujourd'hui. Je vous dis, je vous promets, hein, des bonnes choses qui vont sûrement marquer votre vie, votre ministère et votre vie chrétienne. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 7, 8 et 9. Genèse 2, 7 d'abord.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il mit l'homme qu'il avait formé. 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, on a deux arbres. J'appelle ça le deux arbres édéniques. Alléluia. Premier arbre était l'arbre de vie. Deuxième arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, le premier arbre symbolise Christ le Rédempteur, que Adam et Ève avaient le droit de manger. L'arbre n'était pas interdit. Le deuxième arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était interdit. D'accord? C'était l'image de Satan, le fossoyeur. D'accord? Alors, pour comprendre un peu les deux arbres édéniques, allons-y maintenant dans ce qu'on appelle la biologie, pour comprendre à quoi sert un arbre. En biologie, les arbres avalent les toxiques qu'on appelle la dioxyne de carbone, CO2. Alléluia. La dioxyne de carbone est effectivement l'un des gaz le plus prépondérant dans l'atmosphère, que je vous dis, l'atmosphère qui a six domaines, hein, dans l'atmosphère et participe activement à la respiration des êtres vivants et de la photosynthèse des arbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'être humain respire, ta respiration, lorsqu'elle va dans l'atmosphère, elle devient dioxyde de carbone. Donc, ce que tu dégages devient pour toi-même toxique. Goodness. L'être vivant transforme l'oxygène que tu respires par rapport à tes poumons. Tu sais que tu respires. Lorsque ça sort de ta bouche, de ton être, ça devient dioxyde de carbone. Donc ça devient toxique pour toi-même. Amen. Par contre, les arbres consomment la dioxyde que toi, tu dégages et transforment la dioxyde maintenant en oxygène. Alléluia. Donc l'arbre a pour rôle d'avaler la dioxine libérée par les êtres vivants, les hommes, les animaux, tout ça, cette dioxine de carbone qui devient mortelle pour l'homme. L'arbre maintenant l'inhale, l'avale et transforme cela en oxygène. Or toi, tu sens l'oxygène qui devient dioxine, mais l'arbre prend la dioxine et rejette sur l'air l'oxygène. Amen. Donc si on comprend la biologie, nous pouvons maintenant comprendre les deux arbres à quoi ça servait. Donc, premièrement, on a l'arbre de vie. L'arbre de vie était là pour consommer le mal, my goodness. Donc le péché, afin de produire la vie, l'oxygène. Or l'arbre interdit, consommer les biens, my goodness. Afin de produire dioxine, de carbone, donc le châtiment, la mort. J'explique. Le deux arbres avaient deux rôles différents. L'arbre de vie, si tu le consommes, si Adam aime le consommer, ils allaient devenir éternels. Ils allaient quitter la chair limitée et rentrer dans l'éternité illimitée. Ils ont mangé l'arbre qui était interdit, qui transforme la vie en mort. Oh my goodness. Alors que l'arbre de vie transformait la mort en vie éternelle. Satan est l'image de l'arbre interdit. Parce que Satan transforme la vie que Dieu t'a donné, le souffle, en la mort, à la damnation, à la condamnation, au châtiment. Mais Jésus, qui est l'arbre de vie, d'ailleurs, dans la Nouvelle Jérusalem, un arbre ne sera plus là. L'arbre interdit. Pourquoi? Parce qu'au préalable, Satan sera jeté en enfer. Je peux vous l'expliquer. Allons-y dans l'Apocalypse.
Là, nous avons la reproduction du paradis. De ce que nous voyons dans l'Apocalypse ici, c'est exactement ce qui était là dans l'Éden. Exactement la même chose. La seule différence, c'est quoi? C'est que, regardez. Après, c'était 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans le temps de feu. Alléluia. Et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Alors, maintenant au chapitre 22. Amen. Verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Rappelez-vous, en Éden, il y avait un fleuve à 4 branches. Alléluia. Donc là, nous retrouvons l'Éden, qui s'appelle plus Éden, mais qui s'appelle Nouvelle Jérusalem. Alléluia. C'est la même chose. Amen. Un fleuve d'eau de vie limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ça veut dire que Moïse n'a pas dit, mais Jean l'a dit. Moïse n'a pas dit que le fleuve qui était dans l'Éden venait du trône de Dieu. Donc Dieu avait placé son trône en Éden. My goodness. Amen. Au milieu de la place, regardez bien, Genèse chapitre 2, verset, alléluia, 9. L'Éternel fit pousser les arbres du sol, des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Après chapitre 22, verset 2. Au milieu de la place, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Ici, on parle de deux arbres dans la Genèse. 2, 9. D'après chapitre 22, verset 2, on parle d'un seul arbre. Parce que l'autre arbre a été jeté en enfer. Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Alléluia. La parole de Dieu est cohérente. Amen. Là, on voit qu'il n'y a plus qu'un seul arbre. Alléluia. Alléluia. Un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuille se servait à la guérison des nations. En fait, ici, c'est seulement une sorte de métaphore. Parce que ici, nous sommes dans l'éternité, il n'y a pas de mois. Il n'y a pas 12 mois. On est dans l'éternité. On donne les mois pour vous dire que les fruits, c'est sans fin. C'est sans fin, sans limite. Alléluia. On a fait ça pour l'homme, en fait. Ça, c'est pas une réalité, en fait. C'est juste une métaphore. Alléluia. Et quand on dit que pour les guérisons, il n'y a plus de maladies. D'où vient la guérison? En fait, pour dire que ceux qui seront là ne seront plus jamais malades. Alléluia. Parce qu'ils vont consommer l'arbre de vie. Alléluia. Amen. 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Donc pour dire que dans Genèse ici, Moïse ne l'a pas dit, mais le trône de Dieu était placé là. Dieu vient toujours mettre son trône là où il y a les élus. Voilà pourquoi Jésus est monté, il nous a laissé le trône de Dieu en nous. Amen. Là où il y a des élus, là où il y a des saints, Dieu place toujours son trône. Amen. Aujourd'hui, le trône de Dieu est au ciel, mais aussi en nous. Là où il y a Dieu, il y a aussi son trône, car le trône de Dieu est l'image de Dieu lui-même. Amen. Donc l'arbre de vie de l'Éden va se répéter dans la Nouvelle Jérusalem, mais l'arbre du mal, du bien et du mal, disparaît. Parce qu'on voit sa disparition dans Apocalypse 20, verset 10. Donc on voit les deux images. D'une part, l'arbre de vie qui est l'image du Christ. D'autre part, l'arbre de la mort ou de la personne du bien et du mal qui est l'image de Satan. Maintenant, comment je peux appuyer ces deux thèses? Par quelle écriture? Mais la parole de Dieu le dit. Alléluia. La parole de Dieu le dit. Allons-y maintenant voir l'arbre de vie qui consomme le mal
pour produire l'oxygène. Comme je dis, le rôle d'un arbre pour faire ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est de consommer la dioxyde de carbone que l'homme dégage, que la fourmi dégage, que les lions dégagent, que les chats dégagent, que les chiens dégagent, que tout être vivant dégage. Sa respiration devient dioxyde de carbone. Maintenant, ce dioxyde de carbone-là, cette dioxyde-là est captée par les arbres. Voilà pourquoi Dieu a créé les herbivores. Il a aussi créé les carnivores pour équilibrer le monde. Si Dieu avait créé que les herbivores, ils allaient manger tous les arbres et l'homme ne pouvait pas respirer. Dieu a créé l'antilope, il a aussi créé les lions pour empêcher l'antilope de tout manger l'herbe. Alléluia. Dieu a créé la mort. Dieu a permis la mort aux êtres. Et Dieu aussi a permis les ramasseurs des poubelles. Et la nature. Qu'on appelle les phoques, les hyènes, les vautours. Et ce sont les éboueurs de la nature. Quand il y a un cadavre, ils vont venir manger la chair. Après, les squelettes restent, va redevenir poussière. En fait, Dieu a tout mis en place pour que le monde soit équilibré. Aujourd'hui, bien aimé, qu'est-ce que l'ONU a fait? L'ONU a mis en place un système de mettre en place l'homosexualité pour empêcher que les gens se multiplient. Quelqu'un me comprend? Dieu me l'a dit la semaine dernière. L'homosexualité est maintenant prêchée, est maintenant enseignée dans les écoles, mis en place par l'ONU, l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Ils ont mis en place un système qu'on puisse enseigner aux enfants de 6 ans, 7 ans, la sexualité, même entre enfants, même entre enfants de même sexe. Donc on enseigne à nos enfants, c'est déjà mis en place. Hein. Ça sera maintenant, comment on dit ça? Légitimé en fait. Hein? Voilà. Alléluia. Pourquoi? On veut pousser les enfants à l'homosexualité parce qu'ils savent que les homosexuels ne peuvent pas se multiplier. Et ça, c'est pour diminuer la population mondiale. Mais depuis que le monde est monde, est-ce que c'était là? Ils n'étaient même pas encore nés. Alléluia. Dieu sait comment équilibrer. Il a créé l'herbivore, il a créé les carnivores. Il a créé la vie, il a aussi créé la mort. Alléluia. La mort permet à ce que d'autres générations viennent se mettre en place. Alléluia. Dieu a fait ça. Dieu équilibre son système mondial, universel par lui-même. Il n'a pas besoin de l'homme pour le faire. Alléluia. Alors, laissez-moi vous expliquer d'abord le rôle de deux arbres. Hein. Comme je l'ai dit, l'arbre a pour rôle de capter le gaz rejeté dans la nature, dans l'atmosphère, par la respiration des êtres vivants qui deviennent la dioxyde de carbone mortelle pour l'être humain. L'arbre maintenant inhale ça, avale ça et rejette à son tour l'oxygène qui nous permet de respirer, de souffler. Alléluia. Tout ce qui est espace ou endroit qui est privé d'oxygène, c'est un endroit que Dieu a privé pour l'homme. Dieu ne demande pas d'aller vivre dans l'eau, parce que dans l'eau, il n'y a pas d'oxygène pour l'homme. Il ne dit pas d'aller dans l'espace, parce que l'espace, il n'y a pas d'oxygène pour l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi les aigles, ce sont les oiseaux spéciaux, parce qu'ils peuvent vivre au-dessus de troposphère, au-delà de 12 km, là où aucun oiseau ne peut voler. L'aigle peut voler, parce que l'aigle est capable de vivre, de respirer là où il n'y a pas d'oxygène. Et l'homme spirituel est exactement comme un aigle. Alléluia. Il se renouvelle là où il n'y a pas d'oxygène. Alléluia. Soit dans la hauteur, soit dans la profondeur. Jonas était 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un poisson, ce qui est impossible. Alléluia. Parce qu'il était dans le ventre de poisson, il ne pouvait pas respirer pendant 3 jours et 3 nuits, il était mort. Donc quand les poissons là vomit,
il est ressuscité. Et quand on parle qu'il parlait dans l'esprit, pas le corps, il était déjà mort. Quand les personnes l'ont avalé, les personnes sont rentrées dans l'eau, il ne pouvait pas respirer. Au bout de quelques minutes, il était déjà mort. Mais quand Job parle, il dit, il prie. Il prie par rapport à son esprit qui était resté éveillé et vivant. Amen. Alors, l'arbre qui était Christ, qui était dans l'Éden, il sera aussi dans la Nouvelle Jérusalem. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, ses feuilles vont être là pour la guérison. Mais aussi, en Éden, ces feuilles devaient servir pour la guérison aussi. Quelqu'un me comprend? Mais en Éden, cet arbre-là donnait la vie. Amen. Maintenant, Christ aussi donne la vie. Pourquoi Dieu a chassé Adam et Ève de l'Éden après avoir mangé, consommé l'interdit? Parce que s'ils mangeaient l'arbre de vie, automatiquement ils devenaient éternels, mais dans le mal. Donc ils allaient manger la vie, ils deviennent éternels, mais étant loin de Dieu. Donc Dieu les a chassés par amour, pas par châtiment, pas par méchanceté. Dieu les a chassés par amour. Très souvent les parents te disent non par amour. Amen. Souvent les noms de Dieu étaient un nom d'amour. Alléluia. Et souvent les chrétiens ne le comprennent pas. Alléluia. Alors, voyons Jésus dans les Écritures, quel rôle l'arbre édénique de vie devait jouer en Éden. Et quel rôle a joué cet arbre de vie dans la vie chrétienne. L'arbre de vie devait consommer la loi. Alors, si vous regardez l'ordre de Dieu, on voit la loi. Alléluia. Regardons, l'ordre de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 16, 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Ordre, c'est une loi. Alléluia. Amen. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu mangeras, tu mourras. Donc la loi produit la mort. Alléluia. La mort existe à cause de la loi trahie, à cause de la loi enfreinte. La loi enfreinte produit la mort. La mort vient de la loi. Donc la mort est la fille de la loi trahie ou enfreinte. La loi enfreinte enfante la mort. Sans la loi enfreinte, il n'y a pas de mort. Amen. Maintenant, le rôle de l'arbre de vie de l'Éden était de produire à Adam et Ève la vie par rapport à la loi qui produit la mort. L'arbre devait consommer le mal dans le péché afin de produire l'oxygène de la vie éternelle. En effet, il a accompli la loi. Si on lit Romains chapitre 10, verset 4, Christ est l'accomplissement, la fin de la loi. 1 Jean 3, 5, Jésus apparu pour détruire le péché. 1 Jean 3, 8, Jésus apparu pour détruire le mal. Je crois que c'est l'inverse. Enfin, c'est la même chose. 1 Jean 3, 5, 1 Jean 3, 8. Alléluia. Je peux le lire parce que on peut le lire. C'est très important. 1 Jean 3, 5. Or, vous savez, Jésus apparu pour ôter le péché. Il n'y a point de lui le péché. Verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du mal. Donc, l'arbre de vie, Christ, était là pour faire deux choses. Détruire le péché et détruire les œuvres du mal. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qui était le rôle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Donc, l'arbre de la mort, l'arbre interdit. L'arbre interdit avait 3 alliés. 3 alliés. Alléluia.
Donc Satan a 3 alliés et 4 armes. On va voir ça aujourd'hui. Satan a 3 alliés et 4 armes. Donc Satan a 7 éléments avec lesquels il travaille. Il a 3 alliés, il a 4 armes. Pour combattre la sainte postérité, pour combattre l'homme, pour que l'homme ne puisse atteindre la dimension de Dieu prédestinée pour Dieu, pour lui, et pour empêcher l'arrivée du Mashiach ou du Messie ou de la sainte postérité. Alors là que Dieu avait interdit de consommer, c'était en fait l'image du diable. L'arbre consomme le mal pour produire le bien. Mais l'arbre interdit de consommer le bien. Parce que Adam et Ève étaient des hommes créés pour le bien. C'était créé très bien, très bon. Alléluia. Ils devaient consommer Adam et Ève. En le consommant, ils devaient un avec l'arbre. My goodness. Pour reproduire le châtiment, la mort. Donc on voit que le péché va engendrer le péché. Un père alcoolique va traumatiser sa femme, qui va traumatiser les enfants. Les enfants seront aussi des boules de feu, des boules du mal pour les autres. Vous comprenez un peu? Donc Adam va consommer le mal, il va transformer son mal à Caïn. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Donc Satan avait trois alliés. On peut les voir dans Romains 7, versets 7 à 9. Les 3 alliés du diable, donc de l'arbre interdit. Romains 7, 7 à 9. Jésus est en train de contourner un peu le sujet pour que vous puissiez comprendre. Romains 7, 7 à 9. Voilà. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras point. 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisait en moi le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Alléluia. Pour moi, étant autrefois sans loi, j'y vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Satan a 3 alliés. Il a premièrement la loi qui donne la force au péché et le péché qui produit la mort. Satan s'appuie sur la loi, le péché et la mort. Voilà pourquoi Satan a poussé Adam et Ève à désobéir à la loi de l'interdiction. Ils savaient qu'en désobéissant, ils allaient pécher, et à cause de leur péché, ils allaient être morts. Donc ici, Romains 7, 7 à 9, c'est exactement Genèse chapitre 2, verset 17. C'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu vas consommer l'interdit, tu vas pécher, et le péché va te séparer de moi, qui s'appelle la mort spirituelle. Donc Satan s'appuie sur 3 alliés. La loi qui donne la force au péché et le péché qui produit la mort. Dans le désarbre, il y avait l'arbre qui produisait le péché et la mort, l'autre arbre qui produit la vie éternelle. Maintenant, je vais vous expliquer dimanche dernier la démarche d'Adam. Avant de chasser Adam, parce que Dieu n'a jamais chassé Ève, jamais. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est écrit dans vos Bibles. Alléluia. Moi, je n'invente rien. Alléluia. Dieu n'a pas chassé Ève. Genèse chapitre 3, verset 24. Ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. D'ailleurs, vous voyez, ça confirme ce que je viens de dire. Quand on parle de chérubin,
juste derrière le chérubin, il y a le trône de Dieu. Les chérubins sont des anges qui forment le trône de Dieu. Le chérubin symbolise la gloire de Dieu. Leurs ailes, quand ils battent leurs ailes, c'est le son de la voix du Seigneur. C'est écrit dans Ézéchiel 1, Ézéchiel 10. Et quand on parle de chérubin, on parle de la puissance et de la gloire de Dieu. Quand on parle de fleuves, on parle des fleuves de vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, les traditions bibliques ont faussé quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Satan ne sera jamais un fleuve. Quand l'ennemi viendra, virgule, comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Le fleuve, ce n'est pas Satan. Le fleuve, c'est Saint-Esprit. Le fleuve qui était dans les dents, c'était le Saint-Esprit. Qui se prend en 4 branches, 4 évangiles, 4 aspects de Jésus. Jésus lion, Jésus homme, bœuf, Jésus homme, Jésus aigle. Un seul Dieu, mais qui va se manifester en 4 aspects, comme les rois, comme les serviteurs, comme l'homme et comme l'aigle, Dieu. Un fleuve à 4 branches. Et là, on voit le fleuve qui coule. On parle des 4 branches. Parce que tout est déjà accompli. Mon Dieu. La parole de Dieu, elle est là, elle est écrite pour nous. Mais il faut avoir la connaissance pour comprendre ces choses. L'Éden de la Genèse et le Nouvelle Jérusalem de l'Apocalypse, c'est la même chose. Dans l'Éden, il y a 2 arbres. Dans le Nouvelle Jérusalem, il y a un seul arbre. Parce que dans Apocalypse 20, verset 10, on a jeté l'arbre de la mort, l'arbre interdit en enfer. Dans le Nouvelle Jérusalem, il n'est plus là. On l'a laissé là parce qu'on ne peut pas vaincre sans épreuve. Or, dans le Nouvelle Jérusalem, on a déjà vaincu par l'enlèvement. On n'a plus besoin d'épreuves. On n'a plus besoin de guérison. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, elle est riche. Amen. Alléluia. Amen. My goodness. Je n'ai même pas encore commencé, mais je suis là. Je suis en train de voir l'heure qui coule, qui court. Donc je disais que lorsque Satan a vu Adam chassé de l'Éden, il était content parce que c'était son but. Parce qu'il voulait pas que Adam reste et demeure dans la présence de Dieu de l'Éden. C'est-à-dire que l'Éden est l'image de la Nouvelle Jérusalem. Dans l'Éden, il y avait le trône de Dieu. Parce qu'il y a des preuves. Il y a le chérubin, il y a le fleuve. Après, chapitre 22, on voit, il y a les fleuves. Maintenant, Satan, ce que Satan ignorait, c'est que Dieu savait que, selon l'ordre donné, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, non pas l'Éden. Maintenant, Dieu les chasse pour les envoyer sur la terre, afin de remplir la terre selon l'ordre que Dieu avait donné. Or, l'ordre que Dieu avait donné était le premier verbe qui était sanctionné par le 5e verbe de dominer. Satan voit que s'il commence à se multiplier, ça veut dire qu'ils vont arriver à assujettir et à dominer. Alléluia. Satan va essayer de le combattre. Il va dire, s'ils font ça, ça veut dire qu'ils vont parvenir à remplir, à assujettir et à dominer. Satan a peur. En plus, Dieu ne les chasse pas à vide. Avant de les chasser, Dieu a pris soin de tuer 1 ou 2 animaux, je ne sais pas, parce qu'ils étaient quand même grands. Hein? On ne peut pas dire un agneau, ça ne peut pas faire les habits de 2 personnes. Un bélier, il est grand, certes, on peut dire, mais on ne sait pas, Dieu n'a pas dit quel animal il avait tué. Mais ce n'est pas un animal qu'on ne peut pas sacrifier. Parce que Dieu était là comme le souverain sacrificateur dans son église. J'ai écouté un homme de Dieu dire, Dieu a dit, je bâtirai mon église parce que l'église existait avant Jésus. Mais attendez, c'est une folie. L'église existe en Jésus. Sort de Jésus. Comment tu peux dire que l'église existait avant Jésus? Non! Amen. Il est temps qu'on puisse fermer la bouche de certains hommes de Dieu.
Ils disent des bêtises. Amen. Donc Satan va voir que il va dominer Adam et Ève parce qu'ils quittent la présence de Dieu. Mais Dieu a pris soin avant de les chasser. Dieu a pris soin. On dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Genèse chapitre 3, verset 21. Et il en revêtit. C'est-à-dire que Dieu le couvre de sang, Dieu le sanctifie, Dieu le purifie, Dieu le modèle, Dieu le régénère, il le renouvelle, il les équipe pour qu'ils puissent affronter la terre dans laquelle Satan était. Satan était chassé du ciel et envoyé sur la terre. Voilà pourquoi dans l'Éden, il n'avait pas le droit de venir tant qu'Ève n'était pas là. My goodness. Alléluia. Et il savait que Ève et Adam ne pouvaient pas s'accoupler en Éden. C'était interdit. On ne s'accouple pas dans la Nouvelle Jérusalem, on ne s'accouple pas dans le paradis, parce que dans le paradis, on est comme des anges. On est là que pour adorer Dieu, pas pour s'accoupler. On ne peut pas se multiplier dans la présence de Dieu. Parce que la sexualité dans la présence de Dieu n'existe pas, c'est interdit. Alléluia. Voilà pourquoi même l'ordre était donné, multiplier, remplissez la terre, pas l'Éden. Donc l'Éden était pour Adam et Ève un moment, le temps de l'agrandir. Voilà pourquoi Dieu a dit, cultivez le jardin, donc agrandissez l'espace de l'Éden. Dieu voulait que l'Éden, la terre devienne l'Éden. Amen. Alléluia. Et plus nous prions, plus nous invoquons Dieu, plus nous remplissons sa présence, la présence de Dieu grandit, 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 grandit. Ce n'est pas la peine de faire des émissions pour condamner les faux prophètes, prêcher Jésus. Priez, ayez la foi, grandissez dans la sanctification. Plus vous allez grandir, plus vous allez prendre de l'espace, et plus Satan va avoir moins et moins d'espace. Alléluia. Dieu voulait qu'il puisse cultiver l'Éden. C'était un ordre, hein? Alléluia. Il leur a dit ça. Chapitre 2, verset 15. Il a pris l'homme et le placé dans l'Éden pour le cultiver et le garder. Plus Adam cultivait l'Éden, plus Adam grandissait l'espace de l'Éden, qui sortait de l'Éden et qui remplissait maintenant les coins de la terre. Et plus la terre allait devenir l'Éden, la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations. L'église n'était pas la nation. La nation est différente de l'église. Et plus l'église va prêcher, plus les nations seront remplies d'églises. Plus l'église va se remplir, va s'agrandir. Et plus les nations vont se rétrécir. C'est le but de Dieu. C'est le but de Jésus aussi. Allez dans le monde, faites des disciples. Donc, plus vous faites des disciples, plus la nation va se rétrécir. Plus l'église va prendre de la place. C'est ça le but de Dieu. De cultiver l'Éden. Et plus on cultive l'Éden, plus l'Éden grandit. Et plus l'Éden prend de la place, de l'espace dans le monde. Alléluia. C'est très important. Maintenant, avant de les chasser, Dieu les a revêtus. Donc Dieu leur a pardonné. Mais les vêtements, c'est le pardon de Dieu. Beaucoup disent que Adam, il va pas aller au ciel. Mais vous rigolez quoi? Adam ne va pas aller au ciel. Premier homme qui Dieu a créé va en enfer. Vous avez vu ça où? Adam, c'est le type du Christ. Hein? Un pasteur a prêché, dit, Jean-Baptiste n'ira pas au ciel. Jean-Baptiste, qui est considéré comme l'homme le plus grand de toute la terre, né des femmes. Comment on pourrait dire que Jean-Baptiste ne peut pas aller au ciel? Mais ça c'est l'idiotie. L'idiotie. La stupidité spirituelle. Tu dis prêcher aux gens, répands-toi. Amen. Si je suis un homme, tu prêches ça. Quand Jésus a dit, le plus petit homme des cieux est plus grand que lui-même. Mais papa, viens, assieds-toi, prends les cahiers, les stylos, on va t'enseigner ça. Matthieu parle du royaume des cieux et du royaume de Dieu. Il fait la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est sur la terre, le royaume de Dieu au ciel. L'église est le royaume de Dieu. Mais quand on parle du royaume des cieux, c'est l'église en fait. On dit le plus petit dans l'église est plus grand que lui. Donc, on dit que Jean-Baptiste faisait partie de l'Ancien Testament. C'est tout ce que Jésus voulait dire. Hein? Là, il ne voulait pas dire que Jean-Baptiste il va aller en enfer. Non.
le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Non. Il dit que l'église qui est dans la grâce, qui est sous la grâce, est plus importante que l'Israël qui est sous la loi. Jean-Baptiste faisait partie d'Israël, de la loi. L'église est en dehors d'Israël, en dehors de la loi. L'église est dans la grâce. C'était le message que Jésus voulait passer. Il n'a jamais dit que Jean-Baptiste n'est pas au ciel. Il a dit des royaumes des cieux. Il voulait dire de l'église. Le royaume de Dieu est plus grand que le royaume des cieux. Le royaume de Dieu englobe le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est l'église qui est dans le royaume de Dieu. Amen. Très important. C'est pas que Dieu a dit que Jean-Baptiste... Non, ça c'est la stupidité spirituelle. Il faut fermer les bouches des hommes de Dieu comme ça. Il ne connaît rien de la parole de Dieu. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Il dit des bêtises devant les gens. C'est dangereux ça. Amen. Alléluia. Donc, laissez-moi vous expliquer ça en 2 minutes. Donc, Dieu va le revêtir avant de les chasser de sa présence. Parce que Dieu savait que s'il les chassait sans le revêtir, il est livré au diable. Or, Dieu voulait qu'Adam puisse peupler le monde, peupler la terre. Alléluia. Donc, Dieu les a couverts, il les a pardonnés, il les a purifiés, il les a sanctifiés, mais ils sont maintenant partis. Or, le fait de porter les habits, maintenant, Adam a vu sa femme nue. Donc, on va avoir des désirs pour sa femme. Et Adam va connaître Ève. Genèse chapitre 4, verset 1. Et là, ça a déclenché au diable les migraines. Ils vont avoir les jumeaux. Caïn, qui veut dire acquisition, et Abel, qui veut dire exhalation. Exhalation veut dire ce qui s'élève. Donc, entre les deux fils, l'un d'eux était l'ancêtre du Christ. Caïn, qui veut dire acquisition, c'était ce qu'eux ils ont pensé par rapport à eux étant chaque humain. Mais exhalation, ce qui s'élève, était l'image de l'ancêtre de Jésus. Donc Satan voit que c'est lui qui va reproduire le Messie est plus dangereux que celui qui est venu le premier. Donc on dit les premiers seront les derniers. Alléluia. Voilà pourquoi toujours dans la parole de Dieu, on voit toujours que le fils, le second, est toujours plus que le premier. Pour montrer seulement une image que la deuxième naissance est toujours plus importante que la première naissance. Parce que la première naissance est la naissance de père et mère. La deuxième est la naissance de l'esprit. Nouvelle naissance. Donc, Abel est l'image de la nouvelle naissance. Du renouveau. Satan maintenant va voir que Abel porte en lui la semence christique. Il ne va pas attaquer à Abel, nuance. Il va s'attaquer à la vision qu'Abel portait. Alléluia. Maintenant, Satan maintenant va sortir ses armes. Il y en a 4. 4 armes de Satan. C'est ce que je vais parler aujourd'hui, si le temps nous permettait. Mais je vais qu'on commence maintenant à vous donner les 4 arbres que je vais développer dimanche prochain. L'Éden. Le mystère de l'Éden. Les 4 arbres de Satan. C'est le message d'aujourd'hui, c'est ça. Satan a 3 alliés. La loi, le péché et la mort. Et là, Satan va avoir peur. Le fait que Adam s'est multiplié, comme je dis ça dimanche dernier encore. Il s'est accouplé avec sa femme. Hein? On peut le relire encore avant que ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Alléluia. Soyez féconds. Vers fécondité. Multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Si Adam et Ève arrivent à dominer, c'est fini. Satan est écrasé. Et l'homme n'est jamais parvenu à dominer jusqu'à l'arrivée du Messie. L'homme a conjugué les 4 verbes, jamais le 5e verbe. Le 5e verbe a été conjugué par Jésus-Christ lui-même. Le dernier Adam. L'homme est parvenu à se multiplier, à être fécond. L'homme est parvenu à se multiplier. L'homme est parvenu
a rempli la terre, l'homme est parvenu à assujettir, à dominer, à assujettir tout ce qui compose la terre. L'homme sait comment assujettir les lions, malgré sa force. L'homme sait comment assujettir les serpents, malgré sa force. L'homme sait comment assujettir les requins, malgré sa force. L'homme est parvenu à conjuguer les 4 verbes. Mais l'homme n'a jamais conjugué les verbes dominés. Car l'homme a toujours été dominé par la loi, le péché et la mort. Amen. Il fallait un homme fort, un homme à la carrure d'Adam, mais dépourvu de péché. On l'appelle l'éternel Adam. Et quand il est venu pour un seul but, conjuguer les verbes dominés que l'homme n'a jamais su conjuguer. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Jésus n'a pas été fécond sexuellement parlant. Il s'est pas multiplié sexuellement parlant. Alléluia. Jésus n'a pas rempli la terre sexuellement parlant. Jésus est venu dominer. Alléluia. Adam était marié avec Ève. Jésus est marié avec l'Église. Ève était visible, l'Église est invisible. Jésus s'est multiplié par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a rempli la terre par le Saint. Alléluia. Jésus a assujetti, a donné le pouvoir, la puissance, l'autorité à l'Église pour assujettir les démons, les méchants, les sorciers. Alléluia. Il a donné la force de dominer car lui il a écrasé Satan. Amen. Alléluia. Vous voyez la hauteur du message? Laissez-moi qu'on conclue pour aujourd'hui. Satan a peur. Satan met en place 4 armes très sophistiquées, très importantes, il se sert de ces armes encore jusqu'à aujourd'hui, que les chrétiens ignorent. Premièrement, Satan, il veut tuer la vision. Dans le fondement. Tuer la vision. Mais il va pousser Caïn à tuer Abel. Non pas tuer l'être humain Abel, mais tuer la vision messianique qui était en lui. Deuxièmement, Satan va mixer la race. Parce que la race qui devait produire le Messie devait être une race pure. On parle de la Vierge, de la pureté. Or, s'il mixe la race, il n'y aura plus de race pure. C'est ce que Satan fait. Troisièmement, Satan veut pousser l'homme à la rébellion. Et quatrièmement, Satan veut pousser l'homme à l'ignorance. Voilà les 4 armes de Satan qu'il a toujours utilisées, accompagnées des 3 atouts: la loi, le péché et la mort. Les 4 armes: tuer la vision dans l'œuf, à la source, mixer la race, pousser l'homme à la rébellion et pousser l'homme à l'ignorance. Lorsque Satan veut t'écarter de ta destinée, toi femme, il va te donner un homme qui n'est pas de ta destinée. Alléluia. Ça fait partie de ses armes. Ça s'appelle mixer la race. Alléluia. Regardez bien les Juifs. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs, ils se marient qu'avec des Juifs. Pour conserver la race. Or, les chrétiens se marient avec des païens. Très dangereux. Et là, Satan te pousse à mixer la race. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces dans les milieux chrétiens. Parce que les chrétiens n'ont pas la conscience de Dieu pour savoir qu'on ne peut pas épouser n'importe qui n'est pas de ta race. Le chien, même si il s'accouple avec la chatte, ça ne produira rien parce qu'ils ne sont pas de la même race. Le cheval et l'ânesse sont de la même race. Ils ne sont pas du même type, mais ils sont de la même race. Le lion, si on le mixe avec les léopards ou avec les tigres, c'est la même race de félins. Les loups et les lions, non, les loups, les chiens, les
le chacal ou le fox, c'est la race de chiens, des canidés. Alléluia. Donc on peut le mixer. On peut mixer le cheval et l'âne, ça donne comment on appelle l'animal que David aimait beaucoup là. Ça donne une race qui est dans la Bible ici, qui m'échappe là. Alléluia. Les lions et les tigres, ça donne les ligres. Alléluia. Alléluia. L'âne et les chevals, ça donne une race là. Comment ça s'appelle déjà l'animal que David utilisait souvent? Est-ce que... non, pas... Non. Si ça vient, je vais vous le dire. Alléluia. C'est une race d'animal qui existe, mais c'est le mixage du cheval et l'âne, ou et l'ânesse, ou l'âne et la jument. Alléluia. Alléluia. Donc, tu ne peux pas te marier ou vivre avec un homme qui n'est pas de ta race. Être de ta race, c'est être avec Christ. Vous avez le même Dieu, la même perception de Dieu, la même perception de la vie, la même perception de choses spirituelles. Faute de quoi, le divorce sera assuré. Je vous le promets, c'est comme cela. Alléluia. Il tue la vision dans l'œuf. Il mixe la race. Il pousse l'homme à la rébellion. Et il pousse l'homme à l'ignorance. Vous allez voir que ces 4 verbes-là, Satan va les utiliser depuis l'Éden jusqu'à l'arrivée de Jésus. L'homme va conjuguer les 4 verbes, sauf le dernier, il a jamais conjugué. C'est Jésus qui vient de le conjuguer. Satan a peur. A peur parce que Dieu a armé Adam et Ève en le couvrant de la peau, du sang animal, sang innocent, de la justification. Alléluia. Et Satan, il va s'appuyer sur 3 alliés et 4 armes. Satan veut s'attaquer à la vision que toi tu as conçue, que tu as reçue dans ton cœur. Avant que cette vision puisse éclore, il va s'attaquer, s'acharner sur toi pour tuer la vision. Regardez Abel. On voit nulle part où est-ce que Adam lui a appris comment faire le sacrifice. Mais Abel connaissait la valeur du sacrifice offert à Dieu. Abel n'était pas cultivateur. Abel était un berger. Caïn était un cultivateur. Abel ne mangeait pas les animaux. Abel était végétarien. Lisez bien la parole de Dieu. L'homme est devenu végétarien dans Genèse chapitre 9, pas avant. Caïn et Abel, c'est Genèse chapitre 4, 5. Donc, Caïn et Abel n'étaient pas omnivores. Ils ne mangeaient pas la viande. Mais Abel savait que mes parents, Adam et Ève, ils avaient péché contre Dieu. Et Dieu avait tué un animal ou des animaux. Il leur a fait les habits de peau. Donc Dieu avait besoin de verser le sang. Donc pour offrir à Dieu un sacrifice, devait être un sacrifice avec le sang. Abel était un sacrificateur. Caïn était aussi un sacrificateur, mais un sacrificateur comme aujourd'hui, qui ne sait pas la valeur de l'offrande. Abel était un sacrificateur qui connaissait la valeur de l'offrande. Dieu était le premier sacrificateur, sur la terre. La connaissance d'Abel sur le sacrifice agréé par Dieu montre qu'il était le choix de Dieu. D'ailleurs, il s'appelait exhalation, ce qui s'élève. Alléluia. Et Satan a tué ce qui se lève. Satan veut tuer la vision de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Il veut tuer la bonne intention, la bonne volonté, le dévouement, la dévotion, la vie de prière. Il veut tuer ta consécration. Il veut tuer ta ferveur. Il veut tuer ton zèle. Il veut tuer la valeur de Dieu, la perception de Dieu que tu as. Il veut tuer ces choses en toi. Parce que Satan n'a pas peur de toi. Il a peur de la vision que tu portes. Satan ne voulait pas tuer Joseph. Satan voulait tuer le rêve de Joseph. Il s'est servi de ses frères
Satan te servira de tes soeurs, de tes frères, de tes amis. Pas pour te tuer toi. Il s'en fout de toi. Il veut tuer le rêve que tu portes, la vision que tu portes. Il veut tuer ta consécration. Il veut tuer ta valeur. Il veut tuer ton attachement à Dieu. Il veut tuer ta sainteté. Satan veut tuer ton engagement, ta connexion. Il veut te débrancher. Satan empêche que l'homme parvienne à la dimension prédestinée par Dieu. Pour ce faire, il va s'attaquer à la vision que tu portes, à la valeur que tu as dans ton cœur par rapport à Dieu. Il va s'attaquer à ta sainteté, à ta pureté, à ta ferveur, à ta vie de prière. Satan va éloigner tous les amis qui t'amènent vers le succès, qui t'amènent vers le Seigneur, qui t'amènent dans la plénitude de Dieu. Tous les amis qui t'amènent dans la consécration, il va les écarter. Parce que son but est de tuer non pas toi, mais ta vision, ton rêve, ta connexion, ton attachement à Dieu. Satan, 4 armes. Tuer la vision, mixer la race. Alléluia. Il va amener auprès de toi des gens qui sont inutiles devant Dieu. Des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Pour te souiller. Il va te pousser à la rébellion. Et Satan va te pousser dans l'ignorance. On va les voir, bien aimés. C'est un message qui est très fort. C'est un message qui peut être prêché dans toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est 4 armes de Satan. Ça a traversé les époques jusqu'à Jésus. Alléluia. Satan s'en fout de l'être humain. Parce que l'être humain n'est que poussière. Satan s'attaque à l'être divin qui est invisible en toi. Il s'attaque à la vision de Dieu qui est spirituelle en toi. Il s'attaque à ta connexion avec Dieu qui est spirituelle. Il s'attaque à ta collaboration, à ton attachement à Dieu. Il s'attaque à la vie de Dieu en toi. Il s'attaque à la pureté. Alléluia. Parce qu'il a peur. Non pas de toi, Henriette. Non pas de toi, Solange. Non pas de toi, Patrick. Non pas de toi, Élu. Non pas de toi, Christian. Non pas de toi, Joanna. Satan a peur de la vision que tu portes, de rêve que tu portes, de ta connexion avec le divin. Et Satan a mis les paquets. Tous ces démons, il les a mis en place. Il les a dépêchés, il les a envoyés contre la vision que tu as, contre le rêve que tu as conçu, contre ta détermination, ton attachement à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, la foi s'est refroidie. La rébellion a pris la place. Les gens insultent facilement les hommes de Dieu. L'homme de Dieu a perdu sa valeur, sa dignité, son respect devant les gens. Alléluia. Parce que Satan a tué le sacré pour en faire le sacrilège. L'homme de Dieu, le chrétien, a perdu ce qui est plus important, la valeur du sacré, et a adopté le sacrilège. Lorsque le sacrilège vient à l'église pour prêcher le sacré, l'église devient sacrilège. Et aujourd'hui, les faux prophètes sont des sacrilèges, mais prêchent au sacré, au consacré. Le consacré, c'est lui qui est connecté au sacré. Consacré. C-O-N-sacré. Consacré. La connexion au sacré. Je suis un consacré. Je suis connecté au sacré. Et Satan envoie ses agents, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs. Ils envoient dans l'église, là où il y a le sacré, pour désacraliser les sacrés et pour enfanter le sacrilège.
Le sacré a été désacralisé en lieu plat du... Le sacré a été désacralisé pour enfanter le sacrilège. Aujourd'hui, la plupart des églises fonctionnent avec le sacrilège. Parce qu'à la tête de ces églises-là, bâtiments, humains, sont des gens sacrilèges, qui ne craignent pas Dieu, qui ne craignent pas la parole de Dieu, qui ne marchent pas avec le Saint-Esprit. Ils sont sacrés, je vous dis. Tout ce qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, devant Dieu, est considéré comme sacrilège. Donc aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs sont des sacrilèges parce qu'ils travaillent sans Saint-Esprit. Ce qui te rend sacré et consacré, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est quand tu marches avec le Saint-Esprit, quand tu obéis au Saint-Esprit, quand tu écoutes le Saint-Esprit, quand tu parles par le Saint-Esprit. C'est ça le sacré. Et le sacrilège, il s'appuie au cabale, à la magie, aux démons, aux esprits impurs. C'est eux les sacrilèges aujourd'hui qui ont du succès, qui sont aujourd'hui comme des prophètes des nations, qui sont pour souiller le temple de Dieu, la présence de Dieu, l'œuvre de Dieu. Satan a déjà mixé l'église. Satan commence à mixer l'église. Dans l'église, il y a des Jézabel. D'ailleurs, l'apôtre Jean en parle. Parce que j'ai compté ce que tu as laissé Jézabel entrer dans l'église. Aujourd'hui, Jézabel a pris la place. Jézabel, ce n'est pas une femme en fait. C'est l'esprit. C'est l'esprit de la position spirituelle. C'est l'esprit qui brise, qui détruit, qui combat le sacré. C'est ça Jézabel. Ce n'est pas une femme, c'est un esprit. Aujourd'hui, beaucoup d'assemblées ont ouvert leurs portes aux Jézabel. Aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu qui travaillent sans le Saint-Esprit. Avec des démons, avec la magie, avec la cabale. C'est l'esprit de Jézabel, l'esprit des Nicolaïtes. Alléluia. Attention aux 4 âmes de Satan, je le répète. Tuer la vision à l'œuf, mixer la race. Alléluia. Pousser à la rébellion et pousser à l'ignorance. 4 âmes. N'oubliez jamais ça. Actuellement, Satan est à l'œuvre pour tuer ta vision, ton rêve dans ton cœur, dans ton esprit. Satan veut te mixer avec les gens qui ne servent pas Dieu pour que tu puisses collaborer avec eux. N'oubliez pas, l'arbre interdit était un arbre qui était mélangé bien et mal. Lorsque toi qui es bien, tu t'assembles avec ce qui est mal, tu deviens l'arbre interdit, tu deviens sacrilège. Amen. C'est la parole de Dieu. On appelle ça la tiédeur. C'est quoi la tiédeur? Le chaud et le froid mélangés. On appelle ça tiédeur. L'arbre interdit, c'est la même chose que la tiédeur. Froid, chaud et froid mélangés égale tiédeur. Bon et mal mélangé, ça s'appelle tiédeur. Et tiédeur et arbre interdit et sacrilège. Alléluia. Amen. Le sacrilège, lorsque le sacré est désacralisé, écrivez-le. Le sacrilège prend place lorsque le sacré est désacralisé. Lorsque ce qui est sacré, ce qui est adorable, ce qui est honorable, ce qui est louable, est mis au second plan. On n'adore plus Dieu, on adore les hommes. On n'enlève plus Dieu, on enlève les hommes. On considère plus Dieu, on considère les hommes. Toutes les églises dans lesquelles les hommes de Dieu ont pris la place de Jésus sont les églises sacrilèges. Il y en a beaucoup dans le monde. Quand on parle de l'église, on ne dit pas l'église. J'ai prêché Christ. Et le prophète dit lui-même, dans mon église. Oui, c'est ton église à toi. C'est plus l'église de Jésus. C'est un sacrilège. Lorsque le sacrilège prend place, le sacré part. Parce que Dieu ne peut pas se mélanger. Amen. Soyez conséquents avec Dieu. La parole de Dieu est là pour nous enseigner. Tout est dedans. Des fois, ces choses que Dieu nous a données, c'est éparpillé. C'est un puzzle. Il faut le retrouver, les mettre ensemble pour trouver l'image que Dieu veut que nous puissions trouver. Alléluia.
On voit que l'Éden, c'est le paradis, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est la même chose. Dans l'Éden, il y avait le fleuve. Dans la Nouvelle Jérusalem, il y a le fleuve. Dans l'Éden, il y avait 2 arbres. Dans la Jérusalem, il y a un arbre, parce que l'autre arbre était jeté en enfer. On montre que dans la présence de Dieu, il y a le chérubin. Dans l'Éden, il y avait le chérubin pour protéger la présence de Dieu. Qui Adam n'a pas su protéger. Protéger la vision. Parce que Satan veut s'attaquer à la vision, à votre rêve, à votre destinée. Si Satan n'arrive pas à s'attaquer à votre rêve, il va passer au deuxième étape. Il va vous mixer, vous mélanger avec les fossoyeurs, avec les faux serviteurs de Dieu. Il va vous changer d'atmosphère, de milieu. Parce que l'atmosphère influence le climat. N'oubliez jamais ça. Là où tu es dans un climat de Dieu. Mais l'atmosphère peut changer le climat. Et le climat change la température. Soit si tu es chaud ou froid par rapport au climat. Mais le climat est influencé par l'atmosphère. Tu es dans quelle atmosphère? Tu es à quelle dimension? Troposphère, propose, stratosphère, mésosphère, thermosphère ou exosphère. Tu as quelle dimension, à quelle hauteur avec Dieu? Tu as quelle dimension de profondeur avec Dieu? 10 mètres, 300 mètres, 5 kilomètres. Tu as quelle profondeur? Tu as quelle dimension avec Dieu? Si Satan ne réussit pas à tuer la vision dans ton cœur, dans ton esprit, il va t'attaquer à ton attitude. Quand l'homme est influencé par l'environnement, il va te changer l'environnement pour influencer ton attitude. Alléluia. Il va mixer ta race. Alléluia. Alléluia. N'oubliez jamais ça. Amen. Dieu nous aime. Cette parole est faite pour vous. Elle est donnée pour vous. Satan s'attelle à utiliser les 4 armes pour s'attaquer à l'église qui a été couverte de peau, sanctifiée, préparée pour affronter la terre dans laquelle était jeté le diable. L'église est dans le monde, mais ne fait pas du monde. Alléluia. Je vais vous dire les synonymes de quelques mots. L'Éden et l'image de l'église. L'église est l'image du paradis. Le paradis est l'image de la Nouvelle Jérusalem. Ces 4 endroits, c'est dépourvu de Satan et son règne. Satan n'a pas régné en Éden. Satan ne règne pas à l'église. Satan ne règne pas au paradis. Satan ne régnera jamais à la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. L'église, c'est aussi le temple de Dieu. C'est ton cœur. Ton cœur, il y a un seul roi, c'est Jésus. Il y a une seule personne qui règne, c'est Jésus. Il y a un seul nom qui est loué, qui est adoré, c'est Jésus. Lorsque tu ne loues plus le sacré, tu loues le sacrilège. Alléluia. Le temps est venu où l'homme doit comprendre ces choses. L'homme doit apprendre ces choses. L'homme doit saisir ces choses. Que Satan a 4 armes très dangereuses contre ta vie, contre ta postérité et contre ta prédestinée. Tu es la vision d'un l'œuf, mixer la race, t'es poussé à la rébellion et t'es poussé à l'ignorance. On va le voir dans toute la Bible dimanche prochain. Je vais prêcher la Bible dimanche prochain. Ne manquez pas. Je vais vous montrer à quel moment Satan a tué la vision, à quel moment Satan a mixé la race pour empêcher que le Messie vienne, à quel moment Satan a poussé l'homme à la rébellion pour l'écarter du plan de Dieu, à quel moment Satan a poussé l'homme à l'ignorance. On va voir ces 4 armes utilisées par le diable dans toute la Bible. Et ça, pour le prêcher ce message, il faut connaître la Bible. Il faut maîtriser la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Ne manquez pas ce live. Que Dieu vous bénisse. Soyez conséquents avec Dieu. Accrochez-vous au Seigneur.
Marchez avec le Seigneur. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Priez sans cesse. Jeûnez. Révoltez-vous par rapport au péché. Révoltez-vous par rapport au monde. N'acceptez pas ce qui se passe dans le monde. Restez concentrés, conséquents, connectés, non conventionnels, attachés à Jésus. Jésus revient bientôt. Il vient chercher pas tout le monde, qui est son église, les saints, les sanctifiés, les consacrés, les connectés à lui. Pas les nations, pas Israël, mais l'église. Prions le Seigneur. Merci Père. Merci pour ta parole. Car elle nous fait du bien. Elle nous ouvre les yeux. Elle nous aide à comprendre les choses. Elle nous aide à comprendre les mystères cachés depuis des siècles. À comprendre les comparaisons, les comparatives, les proportionnels, les images qui étaient cachées. L'Éden, c'est l'image de l'Église. L'Église, c'est l'image du paradis. Le paradis, c'est l'image de la Nouvelle Jérusalem. Dans ces 4 endroits, le règne des diables est inexistant. Dans ces 4 endroits, seul l'arbre de vie règne. Seul Jésus qui est glorifié. Seul Jésus qui est maître. Oh Dieu, je prie pour ton peuple. Que la consécration, que la connexion revienne. Que le sacré soit réhabilité, Seigneur. Je me lève, je combats le sacrilège. Enfanté par l'esprit de Jézabel, de Nicolaïdes, de Balaam. Oh Seigneur, l'esprit de Mammon. Oh Dieu, que le sacré reprenne place au sein de ton église. Que tout le sacrilège soit démasqué au nom de Jésus. Que les yeux de ton peuple soient ouverts afin qu'ils voient le fossoyeur, l'arbre interdit, l'humain du diable. Seigneur, donne-nous la force de comprendre le rôle de Satan et ses 4 armes utilisées contre l'Église. Aide-nous, Seigneur, à ne plus nous mixer avec d'autres races, d'autres peuples qui ne sont pas ton peuple. Oh Dieu, merci, car tu le fais par ton Esprit Saint. Merci, car tu protèges la vision, tu protèges le rêve que tu as placé, que tu as planté dans notre cœur, dans notre esprit. Tu le protèges à cause de la rédemption, à cause de la foi. Protège-le contre l'arbre interdit, Seigneur, qui enfante la mort. Nous voulons consommer l'arbre de vie qui est Jésus, le pain de Dieu descendu du ciel qui donne la vie éternelle. Celui qui en mange ne mourra jamais. Merci pour ce bon repas, ce saint repas, ce pain chaud qui vient de toi, Seigneur. Aide mon frère, ma soeur à comprendre ces choses, à les saisir, à les consommer pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si Jésus revient avant dimanche, rendez-vous est donné dans les airs. Mais s'il ne revient pas avant dimanche, nous serons là au même endroit.
à la même heure, même place, pour la suite d'un message encore poignant et puissant. Soyez conséquents, que Dieu vous bénisse. Moi et mon épouse élue serons toujours là pour vous apporter l'ainsi dit le Seigneur, qui produira en vous la vie. Merci à vous d'être présents. Rendez-moi un service, partagez ces lives, afin que d'autres aussi soient encouragés, fortifiés dans le Seigneur. Cela nous fera du bien. Soyez bénis. Soyez bénis, vous tous qui étaient là. Apôtre Patrick, depuis les États-Unis. Pasteur, bienvenue depuis Kinshasa. J'ai aussi vu le pasteur Blaise, depuis la France. Maman Henriette, élue. Maman Gerline. Et surtout, ma bien-aimée Solange. Soyez bénis. Nous vous aimons. Vous qui allez suivre ces lives-là, après ou plus tard, soyez bénis aussi, même si je ne vous cite pas, mais Dieu vous connaît. Que Dieu puisse prendre soin de vous. Soyez bénis. À nous revoir dans les airs ou dimanche prochain, au même endroit. À très bientôt. Ciao. Bye bye.